Bienvenue à tous, amis du ballon rond, passionnés de foot, dans ce sanctuaire dédié au plus prestigieux des trophées individuels, le Ballon d'Or. On va se replonger ensemble dans la légende de ce prix, tant convoité, admiré, parfois même envié. De 1956 à nos jours, on va retracer le parcours de ces virtuoses du football. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par la magie du football. Attachez vos crampons, on remonte le temps. Mesdames et messieurs, pour cette première édition, c'est un Anglais, un vrai gentleman du football, qui s'empare du titre. Sir Stanley Matthews, ailier de légende de Blackpool, devient le tout premier Ballon d'Or. Imaginez un peu, 1956, l'année où Elvis Presley électrise le monde avec Heartbreak Hotel. Matthews, lui, enflammait les stades avec ses dribbles envoûtants. Il devance Alfredo Di Stefano, le maestro argentin du Real Madrid, et Raymond Kopa, le magicien français du Stade de Reims. Un an après avoir été devancé de justesse, Alfredo Di Stefano prend sa revanche. Le maestro argentin du Real Madrid, surnommé Saeta Rubia, la flèche blonde, s'empare du Ballon d'Or. Son secret ? Un mélange explosif de technique, de vision de jeu et d'un sens du but incroyable. Il était partout sur le terrain, orchestrant le jeu comme un chef d'orchestre. Derrière lui, on retrouve deux autres légendes, Billy Wright, le rock défensif anglais de Wolverhampton, et Duncan Edwards, le prodige de Manchester United, tragiquement disparu dans un accident d'avion. En 1958, la France est à la fête. Raymond Kopa, le petit prince du Stade de Reims, remporte le Ballon d'Or. Un sacre largement mérité pour ce génie du dribble et des passes millimétrées. Imaginez un peu Zidane avant Zidane avec une touche de Platini en prime. Kopa, c'était la classe à la française, la technique alliée à l'élégance. Il devançait cette année-là deux monstres sacrés, Ferenc Puskás, le major galopant du Real Madrid, et Just Fontaine, auteur d'un exploit retentissant, 13 buts lors de la Coupe du Monde 1958. Eh oui, mes amis, en 1959, Alfredo Di Stefano récidive. Le maestro argentin du Real Madrid remporte son deuxième Ballon d'Or, confirmant sa domination sur le football mondial. C'était l'époque dorée du Real Madrid qui régnait sur l'Europe, remportant les 5 premières éditions de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et Di Stefano était le chef d'orchestre de cette symphonie footballistique. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Raymond Kopa, le Ballon d'Or 1958, suivi de près par John Charles, le géant gallois de la Juventus Turin. Cap sur l'Italie maintenant, avec le sacre de Luis Suarez en 1960. Non, pas le poisson rouge de l'Uruguay, mais bien le légendaire milieu de terrain de l'Inter Milan. Suarez, c'était la classe incarnée, un joueur capable de dicter le tempo du jeu avec une précision d'horloger. Il a été l'un des artisans de la grande Inter des années 60, remportant 2 Coupes d'Europe des clubs champions consécutives. Il devance au classement Ferenc Puskás, qui court toujours après son premier Ballon d'Or, et Uwe Seeler, le buteur prolifique de Hambourg et de la Mannschaft. En 1961, le Ballon d'Or s'envole pour l'Argentine, avec la victoire d'Omar Sivori, le petit génie de la Juventus Turin. Sivori, c'était un magicien du ballon rond, capable d'éliminer ses adversaires avec une facilité déconcertante. Son pied gauche était une baguette magique qui distribuait les caviars et faisait trembler les filets. Il devance au classement Luis Suarez, le Ballon d'Or 1960, et Johnny Haynes, le maître à jouer de Fulham et de l'Angleterre. En 1962, le Ballon d'Or prend des accents slaves avec la victoire de Josef Masopust, le meneur de jeu de la Tchécoslovaquie et du Dukla Prague. Masopust, c'était un joueur complet, capable de défendre, de construire le jeu et de marquer des buts. Il a mené la Tchécoslovaquie jusqu'en finale de la Coupe du Monde 1962, s'inclinant face au Brésil de Pelé.
Derrière lui, on retrouve deux autres grands noms du football européen, Eusebio, la panthère noire du Benfica Lisbonne, et Karl-Heinz Schnellinger, le défenseur rugueux de l'AC Milan et de la Mannschaft. Mes amis, 1963 est une année historique. Pour la première et unique fois de l'histoire du Ballon d'Or, le trophée revient à un gardien de but, le légendaire Lev Yachine, surnommé l'Araignée Noire. Yachine, c'était le gardien parfait, des réflexes exceptionnels, un jeu au pied révolutionnaire pour l'époque et une présence dans les buts qui glaçait le sang des attaquants adverses. En 1964, le Ballon d'Or traverse la Manche et atterrit en Écosse dans les bras de Denis Law, le buteur de Manchester United. Law, surnommé The King par les supporters de Manchester United, était un attaquant complet, capable de marquer de la tête comme du pied, avec une puissance et une précision redoutables. Il devance au classement Luis Suarez, qui échoue une nouvelle fois à la deuxième place, et Amancio Amaro, l'ailier virevoltant du Real Madrid. En 1965, le Portugal est à l'honneur avec la victoire d'Eusebio, la panthère noire du Benfica Lisbonne. Eusebio, c'était la puissance brute alliée à une vitesse fulgurante. Un joueur capable de renverser le cours d'un match à lui tout seul. Il a mené le Portugal jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde 1966, terminant meilleur buteur de la compétition. Il devance au classement Giacinto Facchetti, le défenseur latéral de l'Inter Milan, et Luis Suarez, qui termine une nouvelle fois sur le podium. Voilà, mes amis, ce premier voyage dans le temps s'achève ici. On a revisité ensemble les premières années du Ballon d'Or, de 1956 à 1965, et croisé la route de légendes qui ont marqué l'histoire du football. Mais l'aventure ne fait que commencer. Dans un prochain épisode, on continuera notre exploration de la planète Ballon d'Or, avec de nouveaux visages, de nouveaux exploits et de nouvelles émotions. Alors restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, et n'oubliez pas, le football est un jeu simple, mais il est difficile de jouer simple.